Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je filme aujourd'hui, on est le... Je réfléchis. À chaque fois c'est la même chose, je sais plus. On est le 19 août, donc on va entamer ici la semaine 4 de août. Alors j'ai changé d'angle pour filmer, sauf qu'en fait, ça va pas du tout, ça vous fait trembler. Alors je vais régler ça et je reviens. Allez, voilà, 10 ans plus tard, c'est réglé. Non, je rigole. Bon, j'espère que cet angle de vue sera mieux. Je voulais changer d'angle de vue parce que j'avais l'impression que c'était un peu tordu. Donc bon, vous me direz ce que vous en pensez et on va voir si on garde celui-là ou on reprend l'ancien. Donc, on filme, on est le 19 août. Je vais vous faire du coup le résumé de... Enfin, le bilan de S2 d'août et le bilan de S3 d'août. Donc voilà, on va faire les deux en même temps puisque c'était pas assez long pour faire juste S2 et S3 séparément. Et puis j'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de tourner S2, donc là on va voir, j'ai déjà enlevé des enveloppes et tout ça. C'est parti, donc là on sort d'un week-end entre amis. J'avais planifié dans mon agenda le fameux week-end. Alors, le fameux week-end, combien on avait prévu pour le deuxième week-end? 600 €. Donc sur les 600 €, j'avais déjà utilisé 280 €. Oui, mon feutre. 280 € pour la location. Ah, voilà. Et là, du coup, il me restait donc 280, 320 €. J'ai oublié de fermer la porte, donc Poppy elle est dehors, elle aboie sur les gens. J'espère que on l'entendra pas trop, même si j'en doute. Elle est toute petite, mais alors qu'est-ce qu'elle a comme voix? Je m'excuse pour mes oncles qui sont dans un état lamentable. Alors, bon, commençons par le commencement. Donc, S2 de août. Alors, j'ai été notée sur le ticket. Donc, on avait fait en course 2 € d'économie. Donc, c'est-à-dire qu'on a dépensé 68 € et il nous restait 2 €. En sortie, on avait fait 20 € d'économie, donc on a dépensé 50 et il nous restait 20 €. En divers, il nous restait 5 € d'économie. Donc on a dépensé... Non, on a dépensé rien du tout. Les 5 €, si vous vous rappelez, ils étaient dans le défi flash. Défi flash que je n'ai d'ailleurs pas fait pour la semaine 3, j'ai complètement zappé. Donc on a économisé 10 €. Donc voilà. Le reste, donc Poppy, elle avait rien. Essence, en semaine 2, on n'a rien dépensé. Beauté, on n'a rien dépensé. Bourseau, on a dépensé 20 €. Maison, il n'y avait rien. Boisson, on a dépensé 10 €. Action, donc la première semaine 0. La deuxième semaine, on a dépensé les 20 €. Entretien hygiène, il n'y avait plus rien. Donc là, action, il reste 0. Parking, on a dépensé 10 € en S2 et Amazon, on n'a rien dépensé. Ok, donc ça c'est pour S2. Donc il devrait nous rester 20, 25, 27. Donc les 5 € qui sont déjà dans le défi flash. Donc on va le récupérer de suite. Le défi flash, il est là-dedans, si je dis pas de bêtises. Hop. Je dis des bêtises, donc il n'est pas là-dedans. Le défi flash. Hop, où est-ce qu'il est? Ça va plus là-dedans, de la petite tête. Pop, 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 pop. Voilà, il est là. Bon, je vais aller fermer la porte parce que ce sera pas possible. De nouveau, je mets encore pause. Hop, comme ça, tu arrêtes d'aboyer, ok?
Allez, c'est bon. C'est réglé. Vous avez peut-être vu ma tête. Je vais voir si je dois couper. Donc, c'est bien ça. Donc, pour S2, on a fait 32 euros, pardon, euros d'économie. Les 2 euros, c'est les 2 euros du pique-pièce que j'ai pas eu le temps de mettre. Donc, on peut directement les poser. Hop. Donc, voilà, on peut cocher qu'on a mis S2. Et on est à 3 euros. Je le noterai plus tard. Voilà. Pour S2. Hop. Donc, ça, on pourra jeter. Voilà. 30 euros d'économie. C'est pas mal. Pour S3, donc S2, franchement, la deuxième semaine d'août, on n'a pas fait grand-chose. J'ai beaucoup travaillé. Je travaillais quasiment 5 jours sur 7, donc une nuit. Donc, comment dire, j'ai eu un vrai jour de repos, quoi. Par contre, la semaine 3, donc on travaillait en début de semaine. Et puis après, on a rejoint nos amis donc, qui sont venus sur Marseille. C'est des amis à moi, un groupe d'amis à moi. Ils sont venus sur Marseille, on avait loué une villa avec piscine et tout. Donc ils sont arrivés le mercredi, on les a rejoints le mercredi soir. Et bien sûr, on a eu mauvais temps. Super. Franchement, il a fait beau à Marseille depuis je sais pas combien de semaines. Beau, voire même trop beau. C'est sûr que bon, on avait besoin de pluie, mais là, ça nous a foutu un peu, pour rester poli. Je vais rien dire, mais voilà. Donc on a eu de la pluie jeudi. En fait c'était prévu jeudi. Donc jeudi on s'est dit bon bah on fait pas trop grand chose. Parce que si jamais il pleut, au final il a plu à 18 h. Donc voilà. Donc on est parti au cinéma au moment où il a plu. Puis la journée finalement on était dans ouais on fait ça, non on fait pas, il va pleuvoir. Bref. Vendredi, de nouveau, il devait pleuvoir, donc voilà. Mais là, on ne s'est pas fié à la météo. On s'est dit, allez, on va faire une rando. De toute façon, si c'est couvert pour une rando, c'est parfait. Au final, il a fait super beau, donc on a eu super chaud pendant la randonnée. Oh, c'était une horreur. Voilà, c'était une rando qui devait faire 1h30. Au final, elle a fait, je sais pas, 2h30. Donc on est arrivé en retard au resto le midi. Un peu catastrophe finalement ce petit week-end. Hein. C'était quand même cool, on a passé de beaux moments, on a retrouvé les copains, c'était cool, mais niveau organisation avec la météo, on n'était pas bon du tout. Bon, bref, donc on va noter ça. Je vais noter directement sur la feuille que je garde. Donc pour juillet, non, là on est en août Estelle. En août, où est ma feuille? Je ne l'ai même pas commencé, alors je vais faire ça avec vous. Donc celle-là, vous savez, c'est la feuille du planning mensuel que je garde pour avoir une trace chaque année, quoi. Donc là, donc on va faire le point. Stylo. Hop, on va noter en noir. Donc là, pour le mois d'août. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises quand je vais poster la vidéo. Merci à Karine. Hein. De toute façon, Karine, c'est un amour. Elle est toujours très... comment on dit? Je trouve plus mes mots là. Ah, quand c'est une bonne élève. Ah, vous me direz dans les commentaires comment on dit quand on est une bonne élève. Studieuse, voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, très studieuse, très à l'écoute. Donc, elle a bien suivi. Donc, il y a elle et puis il y a Budget Dream aussi qui... qui s'est rendu compte que j'avais reposté, au final quand j'ai voulu poster le budget prévisionnel d'août, j'ai reposté le budget de juillet je crois. Mais bon, n'importe quoi, c'est juste moi en fait qui m'étais trompée, j'avais pas renommé les fichiers et j'ai pas regardé la date. Bref, n'importe quoi. Donc j'ai posté, mais le pire c'est que je l'ai pas fait qu'une seule fois, donc je l'ai posté une première fois. Donc Karine elle m'a dit que c'était pas la bonne vidéo, donc je l'ai enlevée, j'ai reposté une deuxième fois. Mais je me suis rendu compte de suite là que c'était pas la bonne. Aïe aïe aïe, j'ai fait des bêtises. Bon, donc salaire 1, donc on va recopier 2400. Je vous mettrai ça en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Salaire de 2700. Donc ça n'a pas changé. Hein. On était bon. On a eu 5100 de revenus. C'est bien ça pour août. Ça ressemble drôlement à juillet. Je vais juste vérifier.
Non, non, pas du tout. Juillet, on était à 4800. D'accord. Donc ça, c'est bon. On avait prévu, donc pour l'essence, je vais rien noter. Donc le loyer... tout ça, je vais pas tout renoter. Donc, il y a le loyer qui est passé, location de voiture, ça c'est passé, c'est passé, c'est passé. Il nous manque quoi? Il nous manque pas grand-chose à passer. Hein. Ça, je le noterai moi. Là, c'est surtout pour les week-ends. Donc, on avait pour août, donc le premier week-end d'août, premier week-end, on est parti vers Montpellier, là-bas, à la mer. Donc, on a dépensé 780 €. Réellement, on n'a pas dépensé ça. Je sais plus si je vous avais expliqué. On verra ça au bilan du mois de toute façon. J'ai dépensé plus, donc j'ai pris dans l'enveloppe vacances. Deuxième week-end, donc on a dit, pour le logement, on avait dépensé 280 €. Voilà. Ensuite, en espèces, j'avais 200 €. Donc là, je vais avoir besoin d'un brouillon, là, parce que sinon... J'ai pas du tout compté et je vais pas réussir à me poser ça dans ma tête. Donc, il nous restait 320 €. Dans les 320 €, j'avais 120 € en carte bancaire et 200 € en espèces. Donc, on avait un système de tricount et tout pour les courses, etc. Donc sur le tricount, je dois encore 140 €. Donc ça sera en CB. Donc ça veut dire qu'il faut que je remette, puisque moi j'ai 120, donc il faut que je rajoute les 20 €. Donc ça, hop, les 20 € en retour banque. Oui, on enveloppe retour banque. Voilà, retour banque, comme ça je pourrais faire le virement à la copine de 140 €. On est bon. Donc, ça veut dire qu'on a économisé 20 € sur le week-end. Mais parfait. Donc, par contre, donc, je vais juste échanger les billets, mais je vais les garder hein, parce qu'on a encore le resto qui est prévu là à 120 €. Comme ça, si jamais c'est plus, j'ai ces 20 € là de rab. Donc, je vais les mettre... Non, je vais pas les ranger, ça sert à rien. Je les laisse dans mon portefeuille. Hop. Je les laisse là. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc, on va mettre qu'on a dépensé 280 plus 300. Voilà, donc ça, c'est toujours le deuxième week-end. Et après, donc, il restera le resto. Le resto, il arrive là, c'est le 24 août. Donc, c'est ce week-end. Très bien. On est pas mal. Maintenant, troisième semaine. Donc, vous savez ce que je vais faire en charge variable? Parce qu'habituellement, j'attends la fin du mois et je m'écris... je vais vous donner un exemple. Donc, sur juin, voilà, j'attends la fin du mois et je m'écris, voilà, enveloppe mensuelle. Ça a fait finalement 1055 €. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'écrire à chaque fois les dépenses. Donc, première semaine, août, et je vais écrire les dépenses. Je vous montrerai, moi j'ai déjà tout, mais c'est dans mon brouillon, là je sais pas où il est. Et je vous montrerai au bilan de la semaine 4 ce que j'ai noté. Voilà, je vais faire ça, on va tenter ça comme ça. Deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine. Franchement, pour un mois à 5 semaines, bon, après on avait quand même des gros budgets week-end, voilà. Ça va. Je m'attendais à pire, sachant qu'on avait du monde à la maison et tout, je m'attendais à pire, mais on va dire que ça va. C'est pas la folie dans les économies, mais c'est pas la catastrophe non plus. Hop, alors, troisième semaine. Qu'est-ce qu'on a fait comme économie? Hop, donc pour les courses... Oh, il nous reste, comme dirait Pamela, du budget de Pamela, il en reste de la caillasse. 50... j'ai horreur de ces pièces. Mais bon, je vais quand même prendre 1 €. Quand il reste moins d'1 €, je les laisse dans l'enveloppe course, mais là, je vais quand même les prendre. 1 €, il me restera 60 centimes dans l'enveloppe course. Hop. Voilà.
Ce mois-ci, c'était vraiment le mois de... par rapport à l'enveloppe course où j'ai fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi dans le sens où j'ai complètement changé l'organisation. Et c'était vraiment très très difficile pour moi de suivre. Parce qu'habituellement, moi, je fais une semaine, 70 € par semaine. J'ai commencé avec les bons d'achat. Donc, j'ai voulu faire 50 € en bons d'achat. Donc, c'est-à-dire en virtuel et 20 € en espèces. Sauf qu'au final, quand je faisais mon drive, je respectais jamais les 50 €, donc c'était un peu le bordel. Sachant que j'ai une enveloppe boisson, une enveloppe hygiène, entretien hygiène, ça m'a un peu décontenancée, on va dire. On va dire ça, décontenancée. Donc j'ai dû compter au moins 4-5 fois mon budget course. Donc je suis pas convaincue, sachant que c'était en plus un mois à 5 semaines, donc ça change aussi l'organisation. C'était un peu particulier, donc tout ça pour vous dire qu'en fait en S3, comme je savais qu'on avait le week-end qui commençait à partir de mercredi, j'avais pris que 30 € dans l'enveloppe course. Donc sur ces 30 €, j'en ai dépensé 29. C'est ça. Bon. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout bon ce que j'ai écrit là. De mémoire, je crois que c'est pas du tout bon parce que j'avais pas pris 70 € pour les 2 premières semaines. Bon, bref. Donc là, on va mettre, bref, on a mis, donc pour S3, on a dépensé 29 € et il nous reste 11 €. C'est ça. Ensuite, pour les sorties, on a bien dépensé. Par contre, oui, pour les sorties, j'ai pas changé le montant des enveloppes. On est resté aux 70 €. Donc là, il nous reste 8 €. Donc on a dépensé 62 €. Il nous reste 8 €. Et dans divers, donc j'avais pris tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on a dépensé les 10 et on a économisé 0. Sachant que pour divers, j'avais mis que 40 € pour le mois. Alors qu'on est un mois à 5 semaines. Donc ce mois-ci, pas de divers. Ce mois-ci, n'importe quoi. Cette semaine, pas de divers. Allez, on va remplir. Et après, on continue. Donc, normalement, dans mon enveloppe course, combien il me reste? Il me reste 30 € dans mon enveloppe course, sachant qu'il me reste 100 € de bons d'achat. J'ai déjà... Oui, je réfléchis en même temps que je vous parle. J'ai déjà fait pour S4... Je vous spoil ou pas? Je vous spoil pas. J'ai déjà fait les courses au drive, donc je sais déjà ce que j'ai fait. Écoutez, on va mettre 10 € au cas où j'ai besoin d'acheter des fruits ou quoi, sachant que je voulais acheter des brocolis au drive et il n'y en avait pas. Donc fruits, légumes, voilà, je me mets 10 €. Et dans le meilleur des cas, on les économise. Pour les sorties, donc on reste pareil. 70. Donc 30, 40, 50, 60, 70. Sachant que là, je travaille quand je travaille ce soir. Je travaille demain soir. Donc déjà, pas de sortie sûre au moins jusqu'à mercredi. Mercredi soir, je sais pas mon mari à quelle heure il finit, mais bon, voilà. Jeudi, je travaille pas. Hop. Et on sort samedi soir avec les amis. Bon, je suis pas sûre qu'on va utiliser l'enveloppe sortie. À voir. Sachant que normalement, j'ai bien prévu tous les repas de la semaine. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de commander. Je pense. Bon. On verra. Divers comme... Je vais me laisser pour la dernière semaine, S5. Donc, l'essence, on n'en a pas parlé. L'essence, hop. Donc, S2, on n'a pas mis d'essence. Et S4, on a mis... Alors, c'est mon mari qui a mis, donc il a mis 53 €. J'ai horreur de ça. Oh,
J'aime bien quand c'est un chiffre rond, moi, pour l'essence. Bon, c'est pas grave. Donc, ça nous fait S3. Oh, ces feutres vraiment d'Action, c'est n'importe quoi. Moins 53 €. Alors, de mémoire, est-ce que je vais réussir à faire ça? On a dépensé 113. Je vais pas réussir à le faire de mémoire. Si je vais me tromper. 113 moins 180, il nous reste 67 €. Voilà. Donc on va le noter là. Il nous reste 67 €. Donc je pense que j'aurai besoin de mettre de l'essence après mes 2 jours de travail là. En fin de semaine, je pense. Ok. Donc pareil, je vais le noter là-dessus. Non, c'est bon. Alors, donc voilà, ben, c'est fait, on a fait le point. Donc là maintenant, S3, on n'a pas fait le pique-pièce de S3. Donc on va faire ça de suite. Pique-pièce de S3, donc là je dois mettre 3 €. Hop. Voilà. C'est fait. Donc on est à 6 €. Parfait. Franchement, j'ai envie de vous dire encore une fois à quel point j'aime ce défi, mais je vais m'abstenir puisque, je le dis, je crois, c'est à chaque vidéo. 6 €, très bien. On va faire le défi flash avant que je l'oublie. Parce que sinon, vous savez que je vais oublier. Bon, sachant que c'est un peu biaisé parce qu'il n'y a pas l'enveloppe d'hiver. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez. 1. Bon, ben, c'est remplacé d'hiver par les 5 €. J'ai pas. Je triche et je relance. 4. Enlever 5 € d'une des enveloppes. Donc je me le note, c'est ça. Et je me le note dans un coin de ma tête. Quand j'aurai de la monnaie, j'essaierai d'enlever. Pardon, j'ai la gorge super sèche, là j'ai pas d'eau. Bon, j'essaierai d'y penser. On verra au bilan de la semaine 4 si j'y ai pensé. Sinon, vous pourrez me taper sur les doigts. Allez, maintenant, donc, on va placer ces petits sous-sous. Donc, ça nous fait 10, 20, 30, 40, 46 € à placer. Alors, donc moi, les billets de 5, vous savez, je les mets dans mon défi 5 €, sachant que en plus, je les arrête pour nos vacances de septembre. Donc là, il faut que je blinde. Il faut que je blinde. Quand même, j'arrive à un peu mieux à me raisonner sur les billets de 5 parce que là, justement, quand on était en week-end, j'ai eu, je crois, 2 billets de 5 dans le budget week-end. Enfin, oui, voilà, week-end. Et je me suis dit non, je les dépense pas, et je les ai quand même dépensés. Donc c'est bien, je suis fière de moi parce qu'avant j'étais vraiment une toquée des 5 € et je les dépensais pour rien au monde. C'est-à-dire que je préférais ne pas acheter, je sais pas moi, il me manquait du beurre, je préférais ne pas acheter le beurre plutôt que de dépenser le billet de 5, n'importe quoi. Bon, donc août, on n'a rien mis encore pour août. On n'a rien mis, donc là on va mettre 10 €. Ça me va. 10 € dans les billets de 5. Est-ce que vous voyez bien? Oui. J'ai l'impression que la lumière n'est pas top aujourd'hui. Bon, on verra au montage. Donc ça nous fait 250 €. Bon, c'est pas mal, on pourra se faire un beau resto avec ça. Ou une belle nuit à l'hôtel. Je sais pas, on s'est pas encore décidé. Normalement, on voulait... Oh mince, je me suis trompée de couleur, tant pis. On voulait aller
en Corse pour les vacances de septembre. Donc on a nos vacances, enfin surtout mon mari, hein, parce que moi je travaille, je suis intérimaire, donc je prends pas de date en fait, juste. Donc mon mari, là, ses vacances du 21 septembre au 29 septembre. Sauf qu'en fait, moi j'ai un examen, je prépare un examen pour le 30 septembre. Donc on s'était dit qu'on allait partir du 22 au 28 septembre en Corse et qu'on allait rentrer le 29 et je passerai mon examen le 30. Franchement, plus ça approche et plus j'ai pas trop envie d'aller en vacances avant mon examen. Donc on réfléchit, sachant que j'ai une épreuve, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est pas une épreuve disqualifiante. J'ai une épreuve à passer là dès que possible, sauf que tout le monde est en vacances, donc j'arrive pas à avoir ma date. Donc ça me fait un peu peur parce que je me dis si on prévoit les vacances de septembre et qu'au final la date de l'épreuve elle tombe pendant les vacances, franchement je sais pas. Bref, je vous raconte ma vie, vous allez rien comprendre à ce que je vous raconte. Mais bon, voilà, c'est comme ça dans ma tête. Alors je vais essayer d'avancer un peu le défi des jours fériés parce que je suis endettée là-dessus là. Sachant que mon défi des jours fériés, c'était pour normalement un calendrier de l'Avent. Plus ça avance et plus je me dis, Estelle, tu n'en as pas besoin de ton calendrier de l'Avent. J'en ai pas besoin parce que le calendrier, enfin je voudrais un calendrier de l'Avent beauté ou bijoux, voilà. Et en fait, autant s'acheter ce qu'on a envie de s'acheter parce que là, j'ai pas coché je crois. Je vais prendre le calendrier de l'Avent. Bon, forcément, en fait, c'est l'effet de surprise que j'aime. Parce que j'aime beaucoup les surprises, moi. Donc, j'adore cet effet de surprise. Mais là, je vais l'acheter. On va dire que, allez, il y a 24 cases. Sur les 24 cases, admettons, on va dire un bon ratio, il y a 15 trucs que j'aime bien. Mais les 10 autres trucs, finalement, je les ai payés pour rien. Donc je me tâte, je me dis peut-être carrément je prends la somme et je m'achète un truc, je sais pas moi. Là j'ai besoin de ma crème pour le visage, je vous avais raconté mes péripéties la dernière fois. Je sais plus si je vous avais raconté mes péripéties. Et bon bref, j'ai besoin d'une crème pour le visage qui coûte 70 €. Donc ça peut être pas mal mais en même temps j'en aurais besoin en septembre. Donc en septembre j'aurais pas fini le défi. Oh là là. Que de questions dans ma tête aujourd'hui. Allez, je vais noter là parce que après je blabate et je mets pas à jour mes trucs. Donc on va mettre 10 € dans le jour férié. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les 33 enveloppes, pareil, c'est pour nos vacances. Donc je vais l'augmenter. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai 5 €. Je pense que je vais mettre 5 €. Donc je mets un billet de 10 et je récupère les pièces. Donc voilà, 5 €. Ça nous fera 160 €. Ça avance, mais pas assez vite parce que je l'aurais pas fini du coup. Vous avez bien compris que je l'aurais pas fini puisque c'est un défi à 300 € je crois, non? Je sais plus. Les 33 enveloppes, c'est un défi à combien? Faudrait que je compte. Parce qu'au début, j'avais mis des petits points pour ce que j'ai déjà mis. Puis après, j'ai arrêté de traquer. Donc, je sais pas combien de cases il me reste à cocher. Le 52 semaines, non. On va passer. Donc là, je vais mettre pour Noël. Donc pour Noël, alors août, normalement il me reste quoi comme semaine? Alors, je me suis noté là ce que j'ai déjà fait. Les petits pointillés, c'est les cases que j'ai pas encore fait. Donc. Qu'est-ce que... Alors j'ai combien de pièces? J'ai 4 €, donc je mets les 6 €. Hop. Je mets les 6 € qui manquent déjà. Voilà. Voilà qui nous avance un peu. Je paye mes dettes. Comme mon père me dit toujours, qui paye ses dettes s'enrichit, même si c'est des dettes à moi. Donc j'avais mis les 4 €. Donc là dans l'enveloppe, pour combler ça, il me manque 40 €. Ok, c'est pas mal. Franchement, je suis contente, c'est pas mal. Hop. Et pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on va faire pour le mois d'août? 47, donc 46.
Il faudrait 5 euros. Je vais tenter le 9. Bon, je l'écris au papier pour l'instant, comme ça. Si j'ai besoin de changer d'avis, je peux. On va dire que c'est prévisionnel pour août. Sachant que je sais très bien que je serai toujours endettée, je pourrais pas tout rembler. Donc le 9 euros, le 10 il est fait. Je vais pas prendre que des petites sommes parce qu'après ça va me foutre la mort. Je vais mettre 49. Normalement c'est 5 semaines. Ah, j'ai un plus 5 là. La vidéo elle part vraiment dans tous les sens aujourd'hui, je suis désolée, je m'excuse. Je m'excuse. On va prendre le 18. Donc là, je vais compter, ça me fait combien? Bon, j'aime bien quand c'est un chiffre rond. 49 plus 9 plus 18, ça me fait 76. Il me faudrait un 4. Mais j'ai pas. Tout est fait, donc 17 c'est fait. Donc, on va mettre 22. Donc on va enlever 18, on va mettre 22. 80, et après on va un chiffre rond. 40. Je vais jamais y arriver. 40. Donc je vais mettre dedans 120 euros. Ok. Allez, ben voilà, let's go. Donc là, on va mettre défi de Noël. On a mis 6 euros pour l'instant. Allez, parfait. Défi des saisons. C'est quoi ça? Le pièce? C'est quoi toutes ces pièces? Oh, c'est quoi toutes ces pièces? Cette enveloppe sans propriétaire. Mais le pièce il est pas là-dedans, donc c'est pas le pièce. Alors attendez, on fait le défi des saisons. 4 euros. Vous savez quoi? On va pouvoir enlever. Ah, on va pouvoir faire le défi flash. Donc là, je mets mes 4 euros. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10. On est à 20 euros là-dedans. Je sais, cette enveloppe. Attendez. Énième pause de la vidéo. Voilà. C'est le défi d'or que j'avais pas remis. Hop. Ah, j'ai eu peur. Donc normalement, dans le défi d'or, on est à 7 euros. On va compter. On va voir si c'est ça. Si on n'est pas à 7 euros, par contre, on est mal. 2, 4, 5, 6 et 7. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 7 euros. Donc c'est le défi d'or. C'est parfait. On était à plus 40 centimes dans le défi d'or. J'avais pas modifié aussi, ça j'avais fait une erreur, d'ailleurs personne l'a vu. Donc j'étais à plus 40 centimes. Plus 40 centimes, je pense que je vais mettre 3 euros dedans. 3 euros. Et je vais cocher, donc on était à plus 40, donc je vais cocher 2,60. Voilà, comme ça. On est bon, mais je vais faire mes échanges. Je vais faire mes échanges. Donc 10 euros dans le défi d'or. On va échanger ça avec l'enveloppe course. Voilà. Et on va enlever les 5 euros de l'enveloppe course pour le défi flash. Voilà. Comme ça, donc il ne restera que 5 euros si besoin pour acheter des légumes. Mais franchement, des légumes, mais franchement, je pense que ça ira. Et qu'on fera ça.
Voilà. Le défi d'or, est-ce qu'il est compté? Non. Bon, en tout cas pas là-dessus. Le défi des saisons. Donc on a... ça c'est le défi flash. Je vais le mettre de suite parce que je vais me retromper et je vais tout replacer dans les défis. Hop. Sachant que j'ai fait n'importe quoi parce que les 5 € du défi flash, là je les ai dispatchés alors que normalement le défi flash je le vide à la fin du mois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai réorganisé. Non, 3 mois depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos. Avant de commencer à faire mes vidéos, j'ai réorganisé mes classeurs. Et en fait, depuis que j'ai réorganisé mes classeurs, franchement, c'est n'importe quoi. Je suis plus perdue qu'avant. J'aurais dû laisser l'organisation comme avant. Bon, c'est pas grave. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, on prend la monnaie aussi. Et j'échange ici. Sortie. Parce que moi, je veux pas de pièces dans mes épargnes. Hein. J'aime pas les pièces. J'aime les billets. Alors, il nous reste 2, 4, 8. Donc, dans le défi des saisons... Quand est-ce qu'elle s'arrête d'ailleurs officiellement la saison été? Septembre. Non, septembre, ça fait partie encore de l'été, non? Septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Ou... octobre, novembre, décembre. Oh, comment ça s'appelle? Automne. Automne. Janvier, février, mars, hiver. Avril, mai, juin, printemps. Juillet, août, septembre, été. Donc c'est bon, on va finir ça en septembre. Parfait. On peut changer, on peut changer, on peut changer. De classeur. Est-ce que je me mets 5 € là-dedans? Non. Franchement, je me tâte à carrément arrêter ce défi-là pour cette année et le commencer l'année prochaine. Je réfléchis. Donc, hop, suivant. Est-ce qu'on se fait un petit Monopoly? On est à 7 € à l'intérieur. Ou un défi mystère. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le défi mystère. Ouais, j'ai envie de gratter un peu. Sachant que j'ai enfin mis mes petits gratte-gratte dans mon pot. Donc on va gratter. Allez, hop. Mon petit gratte-gratte bleu. J'adore le bleu, moi. Alors, pas ce bleu-là, mais en temps normal, j'aime beaucoup le bleu. Ah ouais, je vous... Ça déteint sur l'enveloppe, là. Je vois que c'est un peu frotté. Ça m'embête, ça. Alors. Ah non! La sensation, là, quand on veut une petite case et que... Une grosse case. Ah, j'aime pas du tout comment ça fait. Alors, je pense que c'est pas le gratte-gratte, c'est la pastille à chaud. La pastille à chaud, mais bien sûr. Non, mais vous voyez, ça fait une... je vous ferai un zoom, vous verrez, c'est... Bah, c'est sale, c'est pas beau. C'est bizarre. Oh, c'est pas beau. Il faudra que je nettoie ça avant de la remettre dans mon enveloppe. 7 €. Donc, sachant qu'il manquait 1 € dedans, bah, je mets les 8 €. Je vais changer. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Et je vais prendre un billet dans les enveloppes de la semaine prochaine, donc dans les hivers. Voilà. Vous me voyez là? Je suis moyennement cadrée. Bah, finalement, le nouveau cadrage, on ne sait pas. Je m'étale. Donc, on est à 11 € à l'intérieur. On va noter. 11 €. Et ben voilà. La semaine prochaine, on fera le Monopoly. Le pique-pièce, c'est fait. Hop. Voilà, voilà. Parfait.
Bon, bah écoutez, c'est tout. J'ai bien blablaté. On est à combien là? 40 minutes de vidéo. Oh là là, catastrophe. Finalement, à chaque fois, je me dis non, mais je vais pas faire enfin la semaine toute seule. J'ai rien à blablater. Au final, ça dure trop longtemps. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. Moi, j'aime bien les vidéos longues, mais en ce moment, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de regarder des vidéos longues, donc j'essaye moi-même d'éviter d'en faire, mais bon, c'est raté. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, là, je filme, on est lundi, donc je filmerai, je pense, lundi prochain pour le bilan de la 4e semaine d'août. Sachant qu'il n'y a pas grand-chose de prévu à part le petit resto. Donc, on verra si on est sage au niveau du budget. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à venir discuter avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!